Merci pour tout. Je t'en prie. Je te demande de ne rien dire à mes parents. Je leur dirai plus tard. Non, vraiment, ne t'inquiète pas, je ne me mêle pas des affaires qui ne sont pas les miennes. Non? Non. Que les choses soient bien claires, je t'ai amené ici par égard pour Camilo et Sonia qui ont été très gentils avec moi. Oh, eh bien, je te remercie au nom de Camilo et Sonia qui ont été si gentils avec toi. Je t'accompagne? Non, non, non. Y a pas besoin. Merci. Ok. Alors, bonne nuit. Oui, toi aussi. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites? Oh, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, tu nous vous Qui est-ce qui t'a déposé? Pourquoi tu es en Ça se retard? vient. On était vraiment inquiets. Depuis 19 h, on essaye de... Allez, Mais qui est-ce qui t'a amené là? Renata, ce n'est pas une heure pour Je rentrer. t'ai dit que j'allais être en retard, maman. À Biogénélab, ils n'ont pas les informations dans un dossier digital, mais dans un cloud. Qu'est-ce que c'est? Merci. Il s'agit d'un immense espace virtuel où on peut stocker les données informatisées et auquel on peut accéder de n'importe où, par exemple via un réseau. Oh, c'est bien. Et ce que tu regardes maintenant sur ton ordinateur, est-ce que c'est le cloud du labo? Non, non, je ne sais pas encore comment y accéder. Là, je regarde des choses que j'ai demandées à un ami. Je suis fatigué, tu sais où je vais aller? Au lit, au lit, au lit. Bonne soirée. Repose-toi bien. Voici les liens que tu as demandés au sujet de Claudio et des Fancetti. La passion peut parfois être débordante. Cela ne se reproduira plus jamais. Je pars pour quelques semaines, mais je n'ai pas arrêté de penser à ta proposition. Donc en revenant, je te donnerai ma réponse définitive. Très bien. Alors, on se voit dans 2 semaines. Si on n'arrive pas en avance au laboratoire, tu vas perdre ton tour pour les tests. Oh, ma chérie, on ferait mieux d'y aller un autre jour. Comment ça, un autre jour? Allez, viens maintenant. Ah, ne pense pas que je ne prenne pas ça au sérieux. Mais comme le docteur a dit que sans examen, elle ne peut pas me dire si oui ou non je serai opérée, bon, je ferais mieux d'y aller, tant pis. Je finis juste de manger mes œufs et je viens avec vous, ok? Attendez-moi 5 petites minutes. Non, non, je pense qu'on ferait mieux d'aller au laboratoire et toi, tu vas directement à Biogénélab. Il ne faut pas donner à Fabiola une occasion de s'énerver. On a fait la même chose et on est en retard. Oui, tu feras mieux de prendre ton petit déjeuner. Mais- Ah oui, on se voit bientôt. Vraiment? Oui, Oui. papa. Bon, faites attention, hein, et bonne oui, chance. Oui, Camilo, oui. Oh, tu vas toujours mal et tu ne nous as rien dit, maman. Ah non, j'ai simplement un petit peu mal. Tu vois, ça me fait comme des petits tiraillements, mais rien de grave, c'est tout. Est-ce que tu sais si on a de la famille qui a souffert de ça? De diverticules, de la vésicule biliaire? Pas que je me souvienne, chérie. Peut-être que je le savais même pas. Est-ce que tu vas bien? Parce que dernièrement, je l'ai vu, tu avais l'air un peu pâle. Toute blanche. Mais non! Non, l'autre jour, tu n'allais pas bien. Non, non, maman, c'est le stress, c'est tout. Je demande par prudence, parce que ça ne ferait pas de mal de savoir s'il y a ce type de maladie dans la famille. Eh bien maintenant, dépêchons-nous, les examens prennent du Oh, temps. bon sang, non, Renata, écoute, quand je pense que je vais me faire piquer... regarde, j'en ai la chair de poule. Oh, Pourquoi on n'y va pas un autre jour? comment ça, un autre jour? Non, on y va maintenant, allez. Oh, mon enfant, c'est juste que le sang, ça me... Je suis resté debout toute la nuit. Rodrigo est déjà réveillé? Le champion ne se réveillera pas, même avec une femme dans son lit. Espérons qu'il ne va pas tomber en dépression à nouveau. Non, j'espère que non. Mais si ça arrive, il va s'en sortir avec notre aide, comme on l'a fait à l'époque. Oui, même si c'était très dur, il était dans une très mauvaise passe. Et je le comprends vraiment, parce que s'il n'avait jamais marché de sa vie, ça aurait été plus facile. Mais lorsqu'il était enfant, il pouvait marcher. Oui, c'est vrai, je comprends parfaitement. Je sais qu'il est difficile d'accepter ça. Mais il en a besoin pour chercher un but, un objectif, afin d'aller de l'avant. Et il n'en a pas. Et tu le sais bien. Et il est très jeune, c'est normal qu'à son âge, il ne sait pas ce qu'il veut. En plus de son adolescence, de sa puberté, et puis de la poussée d'hormones, eh bien, il y a en plus un fauteuil roulant. Oui. Je sais que son état lui pèse beaucoup et je ne peux pas m'empêcher de me sentir coupable de l'avoir rendu enthousiaste à l'idée de marcher à nouveau. Je vais me doucher. Bien.
Je t'attends ici pour qu'on puisse aller travailler ensemble. Courage, courage. Allez. Bonjour. Bonjour, allez-y. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, ça va? Excusez-moi, vous pouvez me donner le prix de ces examens, s'il vous plaît? Bien sûr que oui. Ce sont des examens spécialisés et ils sont coûteux. Regardez, voici la liste des prix. Merci. Oh non, eh bien non, je ne pensais pas qu'ils étaient aussi chers. Je dois vous informer qu'il faut prendre rendez-vous pour ce genre d'examen. Vous voulez réserver? Non, non, merci. Je crois que je vais essayer de les faire dans une semaine ou deux. Et je peux garder la brochure? Oui, pas de souci. Je prendrai un rendez-vous plus tard. D'accord. Ah oui, j'ai une autre question. Vous savez s'il y a des pharmacies à côté? Oui, au coin de la rue, à 2 pas d'ici, à droite. Merci beaucoup. Mon cher Camilo, j'étais en train de vous chercher. Monsieur Mascaro est maintenant seul sur le parking. C'est donc le bon moment pour que j'aille lui parler. Et juste comme ça... Oui, juste comme ça, parce qu'on va partir. En fait, j'ai seulement demandé la permission de venir aux toilettes, mais c'était vraiment pour vous chercher. Oh, vous êtes vraiment un très bon ami. Non, vraiment. Et pour abuser de votre gentillesse, je peux vous confier le chariot. Oui, je surveille votre chariot. Oh, merci. Allez, bonne chance. Excusez-moi, vous pouvez m'accorder juste une minute de votre temps, patron? Bien sûr. Camilo, le père de Renata Sanchez. Oui, c'est bien moi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Non, c'est juste que depuis tout ce moment, je voulais vous remercier pour avoir été si gentil avec ma fille, et pas seulement avec elle d'ailleurs, mais aussi avec ma femme et avec moi. Parce que, mis à part le fait que vous nous avez pas virés, vous nous avez aussi engagés. Alors que vous savez bien que, quand on est un peu âgé, on ne nous donne pas de chance, hein. Il n'y a aucune raison d'être reconnaissant. Et puis, ta fille a prouvé que sa place ici est plus que méritée. En tout cas, sachez que nous sommes vraiment très fiers de notre Renata. Et vous savez quoi? Nous lui avons toujours appris à ne pas être arrogante. Et à bien traiter absolument tout le monde. Parce que nous méritons tous le même respect. Et aussi, on ne sait jamais de qui on aura besoin, n'est-ce pas? Je vous félicite. Vous avez inculqué à votre fille des valeurs très importantes. Les mêmes que celles que ma femme et moi avons inculquées à nos enfants. Oh, vous savez, en tant que parents, les enfants ne sont pas toujours comme on aurait souhaité qu'ils soient, non? C'est pas vrai? Non, je dis ça pour mon autre enfant. Il ne ressemble pas à Renata. Et puis, de toute façon, finalement, on accepte toujours les enfants comme ils sont. Je suis prêt, Tu monsieur. as tout à fait raison. Allons-y, c'était un plaisir de parler avec toi. Merci beaucoup, patron. Bonne journée. Hein. Merci. À plus tard. Bonjour. Je vous rappelle juste qu'on doit rester tard aujourd'hui pour aider mademoiselle Renata. Ça va, je le sais. Et j'espère qu'ils paieront comme il se doit ces heures supplémentaires. Parce que pour la supporter, avec ses airs de patronne, on devrait gagner beaucoup d'argent. Ça, j'en sais rien, mais je suis très excitée car je sens qu'elle va beaucoup m'apprendre. Tiens, au fait, je vais devoir faire une courte pause avant le déjeuner, tu sais. C'est que je vais aller chercher une école pour mes enfants. Et qui va être informée, mademoiselle Renata ou monsieur Mascaro? Non, ni l'un ni l'autre. Je peux prendre certaines libertés. Ce n'est pas pour rien que je suis proche du propriétaire des laboratoires. Ne l'oublie pas. Non. Ah, et j'espère que tu ne vas pas raconter que je vais sortir pour m'occuper de cette affaire. Attendez, je suis pas une commère. Ok, c'est bon, assez de blabla. Pourquoi tu ne vas pas chercher les filtres de la machine à café et ensuite tu prépares un café? Allez, bouge-toi, c'est maintenant. Ne me fixe pas, c'est pour maintenant. Hé, papa! Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'était? On s'est occupé de nous très rapidement. Je ne vois simplement pas l'intérêt de faire autant d'examens. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça ne sert à rien. La santé passe avant tout, hein, Renata? Oui ou non? Oui, c'est la chose la plus importante. Le laboratoire s'est arrangé pour envoyer les résultats au médecin de maman cet après-midi, d'accord? Bon, je vous laisse maintenant, je dois aller au laboratoire. Je t'aime. Je t'aime, papa, très fort. Pardon. Oui. Bonjour.
Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Et vous, comment ça va? Je suis un peu triste aujourd'hui parce que je suis allée faire des examens et je n'ai pas eu le temps de faire les gâteaux. Ne vous inquiétez pas, le plus important, c'est votre santé. Oui. Et tu as déjà été testé? Au laboratoire? C'est exactement ce que j'allais faire, mais je n'ai pas dit au docteur Domingo que je suis arrivée, donc j'attends l'ascenseur pour... C'est drôle, je vais aussi au laboratoire. Bien, allons-y. Merci, excusez-moi. À plus tard. C'est moi ou... Je pensais que c'était mon imagination, mais je vois que je ne suis pas le seul. Ou alors... C'est ce que je pense. Ou... De quoi tu parles? Le projet le plus avancé que nous avons est celui de la protéine C réactive. Voici un résumé pour que vous puissiez le voir. Merci beaucoup, Alonso. Grâce à toi, je me familiarise de plus en plus avec tout ça. Non, Javier, merci à vous. Je suis honoré d'être votre conseiller. Vous savez quoi? En faisant la liste des projets, quelque chose a attiré mon attention. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai trouvé aucune mention du projet de recherche en cours de Renata. Et alors? Il se peut qu'aucun dossier ne soit conservé ou que mon père s'en occupe directement. Et vous n'avez pas réussi à savoir quel en est le sujet? Si elle n'a pas de kit ADN comme le mien? C'est justement ça. C'est un kit. Comment? Renata plagie encore mon kit? Je ne crois pas. Et votre père n'est pas curieux de connaître le mien? Alonso, je te comprends pas. Quoi? Tu as toi-même dit qu'il n'est pas terminé. Je t'ai entendu le dire devant lui. Bon, très bien, peu importe. Mais nous sommes les responsables du domaine de la bioinformatique. Peut-être qu'on devrait être au courant de ce que fait Renata, non? Ou pas? Merci de ne pas avoir dit à mes parents que tu m'avais emmené à l'hôpital. Je t'en prie. C'est ton affaire. C'est vrai. La mienne est celle de personne d'autre. Merci quand même. De rien. Juste par curiosité, comment vas-tu? On m'a envoyé faire des examens. Des examens? C'est ce qu'ils font. Les médecins font des examens. Oui, bien sûr, des examens. Le stress. Tout ça arrive à cause du stress, non? Je saurai quand je passerai les examens si c'est le stress ou non. Quand auras-tu les résultats? Quand je les aurai terminés. Oui, bien sûr. C'est drôle, n'est-ce pas? On dit que les scientifiques et les médecins laissent toujours leur santé de côté. Et je veux dire, c'est drôle parce que ce sont les premiers à nous dire de faire attention à nous. Bon. Les examens. Les examens. La réunion de midi avec les fournisseurs a été très prometteuse. Tu savais qu'ils sont aussi les fournisseurs des Fonsetti? Ne t'inquiète pas, je me suis personnellement occupé de Claudio. Qu'est-ce que tu as fait? Un magicien ne révèle jamais ses tours. Je peux seulement te dire que j'ai réussi à gagner du temps. Il nous reste 2 semaines pour tout mettre en œuvre. Tu sais que nous avons besoin de plus de temps si nous voulons rentabiliser leur investissement sans avoir à leur céder quoi que ce soit d'autre. Pour l'instant, nous avons gagné ce temps. Tout ce qui peut les empêcher de nous poursuivre en justice est une bonne chose. T'en es conscient? Il me semble que tu vas devoir colorer tes cheveux en noir pour voir si tu peux égaler le reste de tes camarades de classe. Ton commentaire est nul, sérieux. Maman, je me souviens que Gemma m'avait dit que le lycée était plutôt bien et c'est plutôt moche. Ne commence pas à te plaindre, Dana. J'ai assez de problèmes comme ça. Et je suis désolée si la petite princesse n'aime pas les déménagements, d'accord? Eh ben moi, je vous dis que cet endroit doit être rempli d'idiots qui vont en profiter pour faire les malins avec ma sœur, c'est sûr. Tais-toi. Ne t'avise pas d'influencer Dana. De toute façon, elle sait se faire respecter, pas vrai? Si quelqu'un t'ennuie, tu me le dis, tu entends? Oui, maman. D'ailleurs, c'est pour ça que tu es là, toi. Tu es son grand frère. Tu vas défendre ta sœur. Eh, ne me traite pas comme un petit bébé. Je sais comment prendre soin de moi et me défendre. Ouais, ferme-la, problème liver. Taisez-vous. Allez, maintenant, nous allons aller voir un lycée que le directeur de l'école nous a recommandé. Eh ben, si le collège est comme ça, imaginez ce que ça va être au lycée. Oh, quelle tristesse. C'est pire que la prison, maman. Ce que je veux dire, c'est... Quoi qu'il en soit, réfléchis. je t'y inscrirai car c'est proche de chez nous et tu devras t'y habituer. Et aussi parce qu'on a très peu de temps, parce que dans un mois, vous commencez les cours. Allez, on y va. Allez. Ton école est trop cool. Ce sont les progrès que vous avez faits sur votre nouveau kit ADN? Et enfin, ce n'est même pas la première partie du projet. Je sais, je n'ai pas beaucoup avancé. Et pourquoi? Je m'attendais à beaucoup plus. Surtout qu'il y a des personnes qui vous aident maintenant. Et j'apprécie l'aide, mais c'est que Marie-Lou, c'est très sérieuse. Elle aime beaucoup apprendre, mais elle n'en sait pas assez. Je dois tout le temps expliquer comme tout ça fonctionne.
Et Carmen, elle fait tout ce qu'elle peut, oui, oui, mais il faut tenir compte du fait qu'elle n'a aucune connaissance en biologie ou en chimie, et oui, elle fait vraiment des efforts, elle commence à suivre le rythme et ça m'étonne. Renata, c'est à vous de les faire participer à votre projet. Vous devez faire en sorte que votre équipe fonctionne comme une horloge. Si Marilou et Carmen pensent que votre kit est comme le leur, je vous assure qu'elles seront beaucoup plus performantes. Croyez-moi, je l'ai fait depuis le début, mais... Peut-être qu'il serait mieux pour que le kit soit prêt dans les délais que vous souhaitez. Eh bien, avoir plus de techniciens de laboratoire. Nous pourrions faire venir des personnes des autres branches de Biogénélab pour que nous puissions finir plus tôt que prévu. Non, non, c'est impossible. Ah non. Nous ne pouvons pas négliger le fonctionnement de l'une de nos unités. Vous devez motiver votre équipe à 100%. Vous ne pouvez pas me laisser tomber. Bien sûr, monsieur. J'ai déjà vérifié vos examens. Et même si le traitement a éliminé la douleur, le problème est toujours là. Et de la même taille, Madame Sonia. Oh, c'est pas vrai. Est-ce que c'est grave? Oui. Il n'y a plus besoin de poursuivre le traitement. Parce que même s'il fait disparaître la douleur, le problème est toujours là. Il n'y a rien d'autre à faire que de l'opérer. Il faut l'opérer. Et est-ce que c'est une opération dangereuse? Toutes les opérations présentent un risque. Mais pour celle-ci, elle n'est que minime. Et quand est-ce qu'elle doit être opérée? Dans 2 semaines au maximum. Ces informations, vois-tu, t'échappent toujours. Ok, je vous promets que je ferai attention à ne rien perdre. Waouh, c'est tactile. Oui. Vous réalisez que vous avez 40 minutes de retard, madame? Aïe, 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 aïe. Ça va, je suis pas en retard de beaucoup. C'est pas comme si on devait être ponctuel comme des Anglais à l'heure du thé. Un peu. Ce temps est très précieux pour Marilou, pour moi et pour ce projet. J'ai donc besoin que vous soyez impliqués. Attends. Depuis quand tu viens me demander quelque chose? Non, ma chérie. Descends d'un étage et rappelle-toi que ceux qui montent rapidement tombent rapidement. Je ne suis pas montée vite, madame. Je ne me sens pas non plus au-dessus de vous. Nous sommes une équipe et nous devons travailler ensemble. Exactement, en harmonie avec de bonnes vibrations. Surtout, pour faire avancer ce projet, on doit le faire le plus vite possible parce que c'est une priorité de Monsieur Mascaro. J'imagine. Je suis d'accord avec toi, hein. Plus vite nous en aurons fini avec ça, mieux ce sera. Comme ça, nous n'aurons pas besoin de nous supporter trop longtemps. Je vais aux toilettes. Alors tu n'es plus pressé? Tu disais que c'était urgent, que j'arrivais trop tard, blablabla. Marilou, vérifie avec Carmen les corrections que nous avons apportées pour vérifier si elle les saisit correctement. Oui, correctement. Qu'il faut prendre rendez-vous pour ce genre d'examen. Vous voulez réserver? Renata, ça peut attendre. Allez, hein? Allez. Et ces 2 dernières semaines ont été très dures, surtout ces derniers jours. J'ai passé 1 jour et demi au Costa Rica et 24 heures au Honduras. Si tu es fatigué, pourquoi t'es venu me voir? On aurait pu se voir plus tard. Eh bien parce que je voulais te voir. Parce que pendant ces 15 derniers jours, j'ai pu réfléchir à ta proposition. Au début, j'ai été un peu choqué par l'accord prénuptial. Quelle est ta réponse? Oui ou non? Oui. J'accepte, Fabiola. Alors, précise-moi ce que tu acceptes. J'accepte de t'épouser. T'acceptes de m'épouser et d'arrêter de travailler à Biogénélab? Oui, mon amour. Monsieur, j'ai aussi apporté cette version imprimée du rapport. Avec ce dernier rapport, vous verrez que notre progression sur la première phase de l'avant-projet est significative. Je savais que vous feriez de votre mieux pour respecter les délais que vous m'aviez promis.
Oui, c'est vrai, monsieur. Et je dois dire que sans Marilou et Carmen, je n'aurais pas réussi à aller aussi loin. Finalement, elles ont toutes les deux compris leur rôle dans le processus et ça nous a permis d'être rapides, de faire tout ce qu'il faut pour travailler, et c'est pour ça que nous avons ces résultats à l'heure. Je vous félicite. En plus d'être une excellente biologiste, vous êtes un grand leader. Oh non, mais merci beaucoup, monsieur. Cependant, il ne faut pas oublier que même si on va bientôt terminer le projet, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Le travail le plus difficile reste à faire, la partie technique, l'échantillonnage, la vérification, les tests et ainsi de suite. Bien sûr, je sais. Nous nous en sortons très bien. Je pense que si vous continuez à travailler à ce rythme, on peut tout à fait avoir le kit prêt plus tôt que prévu. Félicitations à nouveau. Vous savez quoi? Cela mérite un toast. Désolé, monsieur, je ne bois pas d'alcool. Soit, je vais boire de l'alcool et vous boirez un verre d'eau. Tout le monde pense savoir comment mettre en ordre ses priorités dans sa vie. Le problème vient lorsque nous laissons vraiment ce qui est important passer en dernier. Lorsque vous avez des problèmes financiers, la sortie qui semble la plus facile est celle qui peut vous compliquer le plus la vie. Faites attention à ce que vous décidez. Vous êtes en difficulté? Appelez ces services d'aide. Ils sont gratuits et anonymes. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no